Bonjour, voici le chapitre sur la multiplication de nombres décimaux. Nous allons commencer par apprendre quelques mots de vocabulaire et revoir comment on pose une multiplication. Alors, le vocabulaire autour de la multiplication, le voici. Il y a deux mots à connaître. Eh bien, lorsque l'on multiplie des nombres décimaux, on effectue un produit de nombres. Et ces nombres sont appelés les facteurs du produit. Donc, par exemple, voyez ici un premier exemple, le produit de 10 et 5 est 50. Le produit est donc le résultat de la multiplication de deux facteurs qui sont 10 et 5. Traduction en langage mathématique, 10 multiplié par 5 est égal à 50. Voici nos deux facteurs. Et voici le résultat obtenu en effectuant le produit de 10 par 5, on obtient 50. On peut tourner la chose d'une autre manière en écrivant par exemple le nombre 20 comme le produit de deux facteurs. Au lieu d'écrire 20, on peut l'écrire 2 fois 10 comme le produit de 2 par 10 où les deux facteurs sont 2 et 10. Mais on peut aussi l'écrire comme le produit de deux facteurs, le produit de 4 et 5. 4 multiplié par 5 est bien égal à 20. On peut aussi écrire 20 comme le produit de 3 facteurs. Par exemple, 20 est égal à 2 fois 5 fois 2. Nous avons trouvé 3 facteurs, dont 2 sont égaux d'ailleurs. En effectuant le produit, on tombe bien sur le nombre 20. Alors, pour poser une multiplication, voici une méthode que je vais vous présenter à l'aide d'un exemple. Alors, nous devons ici calculer en le posant le produit de 2,34 et de 1,2. Donc, je vais installer les nombres. Alors, il n'est pas nécessaire, comme pour l'addition ou la soustraction, de les aligner. Ici, il va falloir se concentrer sur le deuxième nombre. En fait, je vais appeler ce nombre du haut 2,34 le premier et celui-ci le second. Donc, ici, vous avez écrit 2,34 multiplier le symbole multiplié par 1,2 et tirer un trait. Eh bien, première étape, on va multiplier le chiffre le plus à droite du premier nombre avec chaque chiffre du deuxième nombre, avec chaque chiffre du premier. Donc ici, le chiffre le plus à droite est 2. Je vais effectuer la multiplication de 2 par chacun des chiffres, par 4, puis par 3, puis par 2. Par chacun des chiffres du premier. 2 fois 4 égale 8. 2 fois 3 égale 6. 2 fois 2 est égal à 4. Et je pose tout simplement en dessous de la ligne chaque résultat, chaque produit, les uns à la suite des autres. On va ensuite passer au deuxième chiffre, ce 1 là. Mais attention, étant donné qu'on passe, un rang, eh bien on va décaler la deuxième ligne d'un rang. Donc, on met un 0 en dessous du 8 qui est ici et on décale, on commence à poser les résultats à la suite. Ici, 1 multiplié par 4, j'y vais pour multiplier ce chiffre-là avec chaque chiffre du premier nombre. Donc, j'ai 1 multiplié par 4 qui est égal à 4, 1 multiplié par 3 qui est égal à 3, 1 multiplié par 2 qui est égal à 2. On obtient ainsi deux lignes avec sur chaque ligne deux nombres. Il suffit maintenant d'additionner les nombres obtenus sur chaque ligne. Donc c'est la troisième étape. On additionne les nombres sur chaque ligne. 8 plus 0 est égal à 8. 6 plus 4 est égal à 10. Je pose donc un 0 et je mets une petite retenue ici. 1 plus 4, 5. Plus 3, 8. Et 0 plus 2, 2. J'ai ainsi obtenu un nombre 2808, mais attention, j'ai effectué toute cette multiplication avec ces deux nombres décimaux sans tenir compte des virgules. C'est normal, je n'en ai pas besoin. Il suffit à la fin de compter le nombre de décimales qu'il y a en tout dans mes deux nombres et de rajouter la virgule en conséquence. Ici, vous voyez, c'est écrit, c'est un nombre qui a deux décimales, deux chiffres après la virgule. Ici, 1,2 est un nombre
qui a une seule décimale, j'ai donc en tout 3 décimales, et bien mon produit aura 3 décimales. J'ai donc placé une petite virgule juste après le 2 pour obtenir 3,8. 3 décimales. Ainsi, le nombre obtenu est 2,808. 2,34 multiplié par 1,2 est égal à 2,808. Deux petites propriétés avant de terminer cette vidéo. Voici une propriété qui va bien vous servir pour vous éviter de faire des calculs inutiles dans un produit. Si l'un des facteurs est nul, alors le produit est nul. Être nul signifie être égal à 0. Donc dans un produit, regardez ici par exemple 356 147 multiplié par 2,036 multiplié par 0 multiplié par 145,25. Eh bien, puisque l'un des 4 facteurs de ce produit est égal à 0, alors il n'y a pas à s'embêter, le produit est égal à 0. Multiplier n'importe quel nombre par 0 donnera forcément 0. Une autre propriété concernant l'ordre des facteurs dans un produit, eh bien l'ordre des facteurs n'a aucune importance. Attention, dans un produit, l'ordre des facteurs va avoir de l'importance dans une expression où il y a autre chose que des multiplications. Par exemple ici, 3 fois 5 fois 10, eh bien si je dois calculer ce produit, cela revient au même de faire 5 fois 10 fois 3, ou bien 10 fois 5 fois 3. Peu importe l'ordre des facteurs, chacun de ces 3 produits, de ces 3 façons de calculer, est égal à 150. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.